la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre ami Claire Jacques et l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zettino. Bonjour mes chers complices du vendredi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Vous savez qu'on commence à être un groupe assez sélect. Hein? Je suis rendue là, que quand vous me croisez sur la rue, vous dites « Ouais, moi je fais partie de ton club des complices du vendredi. » Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce club-là, mais je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie aussi pour vos suggestions de chroniques. C'est vraiment extraordinaire ce que vous m'envoyez. Puis je vous remercie aussi pour vos témoignages. Ça me touche toujours beaucoup de vous lire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est de plus en plus rare. En fait, je pense qu'au Québec, en ce moment, il y a 4 couples qui tombent dans cette catégorie-là. C'est ceux qui sont mariés depuis plus de 70 ans. Non, mais vous rendez-vous compte? 70 ans de mariage. Moi, j'en connais un couple là, qui s'est rendu là, c'est mon père puis ma mère. Le 25 août, 70 ans de mariage. Bien là, je me suis intéressée à ça, évidemment. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure longtemps? Vous savez, des fois, quand on va manger chez quelqu'un, on dit, c'est quoi ta recette? Comment ça marche? T'as mis quoi comme épices? Comment t'as cuit ça, cette affaire-là? Bien, je pense qu'il y a aussi une recette peut-être pour les couples qui durent. En tout cas, dans ce que j'ai trouvé, dans mes recherches, j'ai trouvé ça fort intéressant. D'abord, la première chose que j'ai lue qui était fondamentale, mais dont on ne parle jamais, puis pourtant c'est tellement de base, c'est que un couple, c'est 2 personnes qui partagent des habitudes, des valeurs et de l'engagement. Habitudes, valeurs, engagement. Ça, c'est toutes des choses où on peut avoir des frictions, là. Hein? C'est toutes des choses où on peut avoir des désagréments, des ennuis, des conflits, mais ça a l'air, en tout cas pour mes parents, que ça a marché pareil. Puis, en fait, ce qui est de plus en plus rare maintenant, c'est que les couples qui durent longtemps, se construisent sur la durée des événements. Autrement dit, ils sont pas en train de se dire « On va se rencontrer, on va passer un week-end, puis si ça ne marche pas, on l'aura essayé. » On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans cette école-là du tout. On est dans l'école traditionnelle du « on va apprendre à se connaître ». Et puis après ça, si après un certain temps, on décide qu'on se marie, on se marie, puis on continue à construire encore une fois qu'on est marié. On continue encore à faire des efforts. C'est formidable, mais c'est de plus en plus rare de nos jours. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est de voir à quel point des gens comme mes parents, puis comme d'autres couples que je connais, se rechoisissent à tous les jours, à tous les matins. Ça recommence, les mêmes affaires, le quotidien, la routine, mais ils se rechoisissent. C'est pas rien, ça. Il y a des gens qui vont, à un moment donné, ça va couper. Poup, poup, poup. Et là, moi, j'en ai assez, je m'en vais. Mais non, 70 ans à tous les matins, je suis là. À tous les matins, on recommence. Et à tous les soirs, on se couche après avoir réglé nos problèmes. Très important. Donc, l'aspect communication, c'est de pouvoir écouter l'autre autant qu'être écouté. C'est aussi connaître l'autre. Ça a l'air de rien, là. Mais moi, je connais des couples là, que, mettons, si on demande au chum, c'est quoi le plat préféré de ta blonde, il ne saura pas. Des petites choses comme ça. Aussi, le respect du langage de l'amour. Je m'explique. Si quelqu'un n'est pas très confortable dans certains aspects, on peut célébrer ça autrement. On peut dire, on va faire les choses autrement au lieu d'essayer de toujours être entêté à vouloir faire valoir son point. Fait que je pense que quand tu t'offres longtemps comme ça, comme couple, là, après 70 ans, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça, puis c'est comme ça. En tout cas, merci à tous ceux qui nous donnent des exemples formidables d'amour, puis longue vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, un beau chapelet qui est en bracelet. Le chapelet à bracelet est en bois d'olivier. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle également que le livre du Père Gauthier est toujours disponible. Le livre de Martin Larocque, Mon kit de joie, également. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a plusieurs mois de ça, du défi qu'on s'était donné de donner une croix à quelqu'un. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous m'avez suivi là-dedans. Et je trouve ça magnifique, que si vous saviez qu'on a même manqué de croix, il fallait en commander d'autres, mais comment vous avez répondu à cet appel de donner une croix aux enfants, aux petits-enfants, à des amis, à des collègues, peu importe. Et chaque personne qui a reçu ces croix était très heureuse. Alors, merci de tout cœur. Merci à vous qui êtes là depuis si longtemps et qui soutenez le ministère de la Victoire de l'amour depuis 31 ans. Merci de tout mon cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous parle du commandement le plus important. Il nous dit, voilà le grand, le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le Seigneur nous invite à une amitié profonde avec lui-même. Il nous invite à entrer dans son mystère. Aujourd'hui, le 21 août, nous célébrons la mémoire du pape Pie X. Un pape qui était un peu contraire à ce qu'on était habitué à avoir comme pape pour cette époque. On dit qu'il a grandi dans un milieu rural au lieu d'être un jeune homme éduqué comme tous les autres. Lui, c'est surtout l'expérience pastorale qu'il a eue. Et dans cette expérience, c'est là où il a grandi dans son sacerdoce. Et un des aspects que l'on se souvient de lui, c'est l'importance de la communion qu'il a accordée aux plus jeunes. Donc, il a invité les jeunes à partir de 7 ans à pouvoir communier, mais également à communier souvent. Quelque chose qui était moins fréquent pour l'époque. Et je trouve ça important parce que dans nos communautés, ce moment des communions est quelque chose de primordial. Cette année, nous, quand on a fait les premières communions, on a eu la chance d'avoir une trentaine d'enfants. Une trentaine d'enfants qui arrivent avec toute la gamme d'émotions. C'est un grand jour pour eux et il y a cette possibilité d'avancer vers le Seigneur. Premièrement, ils arrivent parce qu'ils sont tout beaux, tout changés et tout ça, donc il y a déjà cette émotion extérieure. Mais ce qui est important, c'est de les accompagner de l'émotion extérieure vers l'émotion intérieure. Et ce qui est beau, c'est que, en vivant la première communion, ils vivent aussi la première rencontre avec le pardon de Dieu, la miséricorde. Parce que juste avant leur première communion,
bien, ils vont au confessionnal, ils se confessent. Je peux vous dire que c'est dans les confessions les plus agréables à avoir, parce qu'on s'entend, les péchés des petits-enfants, ce n'est rien de grave. Mais déjà là, ce qui est important, c'est de ne pas les centrer sur la faute qu'ils ont commise, mais surtout sur l'amour de Dieu qui est toujours plus grand. Et je pense que c'est là où il y a cette miséricorde qui est découverte par eux. C'est là où, comme le pape Pie X veut une relation plus profonde avec le Seigneur, et comme les paroles du Christ, l'amour commence déjà à grandir à ce moment-là. Et ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce que les enfants continuent après ça. Comment est-ce qu'après leur première communion, les messes suivantes, ils sont encore un peu en train de deviner comment positionner leurs mains parce que ça commence. Certains le font comme le jour de la première communion, ils se mettent à genoux, d'autres avec leurs mains. Mais ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce qu'ils continuent de grandir dans cette relation. Moi, je le vois, on avait beaucoup de servants de messe qui ont fait leur première communion cette année. Et de voir ce changement-là, comment est-ce qu'ils découvrent cette présence du Seigneur dans leur vie? Comment est-ce qu'ensemble, maintenant, ils ont accès à cette communion? Et comment est-ce que le Seigneur continue de les garder engagés dans leur vie et dans leur mission? On a aussi les adultes qui découvrent le Christ par la communion. Et ça, c'est quelque chose de grand, parce que de plus en plus, on voit de ces jeunes adultes qui désirent avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Parfois, ils n'ont pas grandi dans un milieu qui était propice à la foi, mais le Seigneur vient les toucher et vient leur révéler l'amour. Donc, autant on était habitué à voir ces enfants-là qui s'approchaient de Dieu, autant maintenant on voit ces adultes, ces jeunes adultes qui vont et qui font ce pas vers le Seigneur. Et donc, dans cette rencontre, on voit comment est-ce qu'il y a des questions qui sont portées, comment est-ce qu'il y a ce désir de découvrir cet amour de Dieu. Et c'est là où c'est important pour nous qui sommes croyants de leur transmettre cette beauté. Parce que ce message du pape Pie X, il nous rappelle que nous sommes tous invités à aller communier à lui. Et comme il le disait, le plus souvent possible, parce que c'est en communiant qu'on va se ressembler à son amour. C'est en puisant à cette source qu'on va être capable, nous par après, de donner également de cet amour. Et dans la simplicité de sa vie, le pape Pie X va dire dans son testament, « Né pauvre, ayant vécu pauvre, et sûr de mourir très pauvre. » Alors que cette pauvreté nous enseigne à nous enrichir du Seigneur. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Cathy Ducharme. Elle a un témoignage. Quand je me préparais la veille, je me dis toujours, mais quelle personne je vais rencontrer qui a vécu toutes ces épreuves-là. Imaginez, elle, quand elle était enfant, ses parents, elle ne se sentait pas aimée du tout, ni de papa, ni de maman. Alors, évidemment que ça a fait des ravages. Ça, c'est sûr que ça fait des ravages. Et vous allez voir dans le témoignage tout ce qu'elle a vécu, mais elle est maintenant une femme debout. Vous allez voir, c'est absolument magnifique comme témoignage. C'est rempli d'espérance et ça prouve encore une fois qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Je vais le répéter toute ma vie jusqu'à ma mort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Manquez pas ça ce dimanche à 5h30 et 12h30. Ton enfant qui consomme, t'as pas de pouvoir. C'est terrible. Oui, hein? C'est terrible le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir quand on est un parent d'un enfant qui se détruit. Toi seul est ma force.